je vais regarder. Mon blanc en arrière est pas mal plus égal. Donc, attention, parce que si j'ai. Oui, si je la mets trop comme ça, je peux voir que j'ai de la lumière qui tombe sur Marie-Ève. Donc, juste m'assurer vraiment de ne pas avoir trop de lumière. Idéalement, dépendamment des flashs, certains ont des réflecteurs grand angle qui vont couvrir plus large que ça. Moi, j'ai fait la demande à notre à peu près ça. Plus. Ça va être bon parce que et qui est égal de partout. Et j'ai une grande source de lumière au niveau de ses yeux. Très égale. J'ai pas trop de lumière qui vient en arrière. Vous voyez, j'ai quand même, par rapport à ça, un blanc, puis un blanc pas de détail. Donc, ce que je cherchais, c'était vraiment ça. Et tu le passes je suis à 200. Donc, c'est vraiment la façon, je pourrais vous dire, qui est la plus rapide, économique, de se faire. C'est grand, mais jamais assez grand. Ouais, pas trop, c'est vrai. Comme ça. Donc, on a notre fenêtre qui est en train de se bâtir. Ah, regarde, c'est bien, on va. On lève tout. Ouais. Ben voilà, on est dans la construction. On vient de se monter une fenêtre. Notre lumière en arrière. Oui, c'est ça. Au même principe, sans détail. Ouais. Combien? J'ai pas les temps. OK. Elle fait tes 7 dixièmes, là. Ça fait ça? On va peut-être le mettre un petit peu moins fort. Moi, je vais me placer un petit peu plus bas parce que j'ai le soleil assez ponctuel de façon que la lumière en tant que telle soit cachée par sa tête. Elle fait. Donc, un cran, on va voir ce que ça nous donne. La lumière qui. La lumière qui arrive par la fenêtre. Si vous faites ça avec le soleil, là, lumière continue, vitesse, ouverture, flash. Je dis, OK, moi, ce que je voudrais avoir en avant, c'est à peu près 5,6. Parfait, je vais avoir F8. Première lecture en lumière continue en arrière. F8 pour quelle vitesse? Ben, je vais m'ensoleiller, un 200, ouais, facilement. Mais des fois, ça peut peut-être avoir des 160, un 30, dépendamment. Fait que si je photographiais juste, mettons, un 30e de seconde, F8, monter au modèle, de juste porter le voile, mais on ne le fera pas aujourd'hui. Mais si c'était vraiment ensoleillé, est-ce qu'on pourrait utiliser aussi un drap? Oui. Oui, oui. Mais, c'est ça, c'est sûr que plus c'est opaque, plus c'est embêtant. Ça pourrait être un rideau de douche. Là, c'est éviter les Mickey Mouse, cette affaire-là, mais autrement, ça peut être. Dans le fond, c'est n'importe quoi qui diffuse. Et c'est pour ça que, ça, c'est le fun toujours à avoir dans un sac à côté. L'autre chose aussi, vu que Marie-Ève, elle a les cheveux assez pâles, même si j'ai un petit peu plus de lumière qui revient dans les cheveux, c'est pas trop grave. Il faut que je prenne ça en considération. Fait que je vais juste voir avec mon réflecteur qu'est-ce que ça va me donner, puis ça risque d'être intéressant. Tu l'as ôté d'un tiers? Oui, je l'ai fermé d'un tiers. Donc, je vais avoir. Vous voyez, on a notre lumière qui nous revient. Donc, ici, j'ai un petit peu moins d'ombre. En arrière, ici, si je regarde aussi au niveau des yeux. Et là, je sais aussi, de par expérience, que je vais avoir à rouvrir encore un petit peu des fois. Parce que j'ai moins de lumière qui reflète. Mais vous voyez, j'ai quand même un beau fond gris, là. C'est éclairage rapide. Ouais. Mon fond gris est un peu trop foncé. Mon gris, comparativement à tout à l'heure, il est plus pâle. L'ombrage, ça me fatigue un petit peu. Ce qu'on peut faire des fois, il faut juste gagner ça un petit peu de même. Peut-être la possibilité de le mettre de même aussi, des fois. De toute façon, ce que je ne vois pas dans la direction de l'ombre. Mon ombre est là. Si je regarde là, je suis plus dedans. Comme ça. On va prendre ça. F11 et 8, 19.
quasiment un 16. Vous voyez? Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'en arrière, j'ai quand même toujours mon 2.8. Et ça me dit aussi que normalement, je devrais aller me chercher un tabouret. Vous voyez, donc, j'ai un fond qui est beaucoup plus sombre. Parce que le rapport, vu qu'il va varier notre fond, de façon à avoir soit un fond qui va être blanc, si je l'éclaire, si je ne l'éclaire pas, en variant la position de mon sujet. Voilà. On va essayer de le colorer. Vous connaissez ça, hein? Je le connais, ça. Fait que là, si je regarde ça, oh, ça va être beau, ça. On va avoir un beau petit rose. Un petit rose moon. On le descend encore? Ouais. Mais c'est sûr que je n'aurai jamais un rouge. Non, c'est ça. Je pourrais jamais avoir un rouge avec un fond blanc. Parce que, pour deux raisons. Il faut que je l'éclaire pas mal. Puis j'ai en plus de lumière d'en avant qui tombe sur mon fond. Principe, c'est sûr que de soir, on va être capable d'avoir des gélatines rouges de couleur parce que j'ai zéro lumière qui tombe sur mon fond. De jour, son âme me tente de musicienne classique fait en sorte que ça va être une petite couleur comme ça, va être plus, parce que j'ai de la lumière qui tombe dessus. Et c'est sûr que si vous mettez plein de lumière qui tombe sur le fond, bien, ça va être un fond blanc. Hein? Si je veux avoir une couleur qui est vive, qui est punchée, qui est contrastée, il ne faut pas que j'aie de contamination dans un jus. Là. Puis plus je mets du jus d'orange dessus, à un moment donné, là, ça goûte juste le jus d'orange. Fait que plus j'ai de la lumière sur mon fond, plus que ça fait jus d'orange et quelque chose. Fait que là, je vais me mettre en mode SU4, donc en mode slave, au niveau de mon boîtier. Et je vais mettre en manuel la puissance, mettons une demi. On va l'installer. On va l'installer direct à terre. Donc, comment utiliser des fois aussi un flash portatif. On va le mettre en arrière de l'arrière. Donc, flash de studio et un flash portatif. Les flashs Nikon, ça va bien parce qu'ils ont le mode, dans les flashs récents, SU4 mode, donc slave. Si on va dans d'autres sortes de flashs, les Canon, il faut avoir un slave, Voilà. Fait que ce qui est intéressant, et c'est là qu'il faut qu'on regarde. Les cheveux sont corrects. Et c'est correct ici aussi. C'est des cas comme ça que si la lumière...